Le corps humain est constitué de millions de cellules dont les formes, les tailles et les fonctions sont très diverses. Les cellules sont les structures de base de tous les tissus présents dans l'organisme. Dans un tissu sain, de nouvelles cellules sont créées au cours d'un processus de division cellulaire appelé mitose. Lorsque la cellule est trop vieille, elle s'autodétruit et meurt au cours d'un processus appelé apoptose. Un équilibre fragile existe donc entre le nombre de nouvelles cellules créées et le nombre de cellules qui disparaissent chaque jour. Lorsqu'un cancer se développe, cet équilibre s'en trouve rompu et les cellules commencent à se développer de manière anarchique. Ce déséquilibre peut être dû soit à une croissance cellulaire anarchique, soit à la perte de la capacité de la cellule à s'autodétruire, ce qui entraîne la formation d'une masse de cellules appelée tumeur. Une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, est une excroissance de cellules d'apparence normale. Ces cellules restent cantonnées à leur siège d'origine. A l'inverse, les cellules malignes ou cancéreuses ont la capacité de migrer, on dit métastaser, vers d'autres régions du corps par le biais des systèmes circulatoires ou lymphatiques et forment de nouvelles tumeurs dans ces nouvelles zones. Les cancers portent le nom de l'endroit où ils ont pris naissance. Cette zone est appelée site primaire. Lorsqu'un cancer du poumon se propage vers le cerveau, la tumeur cérébrale est considérée comme une métastase du cancer pulmonaire et non comme un cancer du cerveau. On dit que la tumeur cérébrale est le site secondaire du cancer. Les poumons sont les principaux organes de l'appareil respiratoire. Ils ont l'apparence d'une éponge et sont divisés en lobes. Alors que le poumon droit est formé de 3 lobes, le poumon gauche n'en possède que 2 en raison de la position du cœur située du côté gauche du corps. Pendant la respiration, l'air pénètre par le nez, descend le long de la trachée jusque dans les bronches. Les bronches se divisent en bronchioles plus étroites, puis en rameaux de plus en plus petits qui se terminent par des sacs minuscules dénommés alvéoles. C'est dans les alvéoles que s'effectuent les échanges gazeux oxygène-dioxyde de carbone avec le sang. La plupart des changements cancéreux se produisent dans les poumons longtemps avant l'apparition de symptômes. Il existe de nombreux types de cancer du poumon, mais le plus courant est le carcinome bronchogénique qui commence sous la forme d'une tumeur dans la paroi des bronches. Un cancer du poumon peut également être présent dans la trachée, les bronchioles ou les alvéoles. Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer dans les deux sexes. Toutefois, selon une perspective des plus inquiétantes, le nombre de décès par cancer du poumon chez la femme sera supérieur au nombre de décès par cancer du sein. Le tabagisme constitue le principal facteur de risque associé au cancer du poumon. Les aliments et les boissons descendent de la bouche vers l'estomac par l'intermédiaire d'un tube musculaire appelé œsophage. Il arrive parfois que les cellules de l'œsophage deviennent cancéreuses. Lorsque les cellules de l'œsophage se mettent à se diviser de manière anarchique, on parle de cancer de l'œsophage. Il existe 2 types de cancer œsophagien, le cancer à cellules squameuses et l'adénocarcinome. La muqueuse de l'œsophage est faite de cellules fines et plates, appelées cellules squameuses. Le cancer à cellules squameuses se développe dans la partie supérieure et médiane de l'œsophage. L'œsophage contient non seulement des cellules squameuses, mais également des cellules glandulaires. Les cellules glandulaires fabriquent et sécrètent du mucus et d'autres liquides qui contribuent à la digestion. Si les sucs gastriques remontent le long de la partie inférieure de l'œsophage, ils peuvent irriter les cellules glandulaires et modifier alors leur apparence. Ces modifications peuvent entraîner la formation d'un cancer des cellules glandulaires appelé adénocarcinome. Les symptômes du cancer œsophagien incluent une difficulté à déglutir, une perte de poids considérable, des douleurs dans la gorge, le dos et derrière le sternum, des vomissements et une raucité de la voix.
Le cancer œsophagien peut ensuite se propager ou métastaser vers d'autres organes du corps. La chirurgie constitue le traitement le plus fréquent de ces types de cancers. La radiothérapie et la chimiothérapie sont également possibles. De nouveaux types de traitements comme le traitement laser et la photothérapie dynamique peuvent aider à soulager les symptômes. Le foie est l'organe le plus volumineux du corps humain. Il se situe juste en dessous des côtes, sur le côté droit. Le foie a plusieurs fonctions. Il filtre les déchets ainsi que d'autres matériaux nocifs présents dans le sang. Il produit des enzymes et de la bile pour aider la digestion. Et il produit des substances chimiques et des hormones qui sont essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Les cellules du foie sont appelées hépatocytes. Le cancer du foie peut être soit primaire, c'est-à-dire qu'il a commencé dans le foie, soit secondaire, c'est-à-dire qu'il a atteint le foie après s'être développé dans une autre partie du corps. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus courante de cancer du foie primaire. Il se développe dans les cellules hépatiques et commence à endommager les cellules hépatiques saines. Le développement croissant des hépatocytes cancéreux peut entraîner la formation de tumeurs malignes, c'est-à-dire cancéreuses. Au cours des premières étapes de son développement, le cancer du foie ne présente que très peu de symptômes et sa présence est donc difficile à détecter. À mesure qu'il se développe, des symptômes comme des douleurs abdominales, une perte de poids, des nausées, des vomissements, une fatigue, une jaunisse ou un jaunissement de la peau et du blanc des yeux peuvent être observés. Les médecins ne connaissent pas les causes exactes du cancer du foie, mais des infections chroniques comme les hépatites virales B et C ou une cirrhose peuvent augmenter le risque de développer la maladie. Les hommes sont généralement plus sujets au cancer du foie, tout comme les personnes âgées de plus de 60 ans. Diverses options thérapeutiques sont possibles en fonction du type et du stade du cancer. La chirurgie ou la greffe de foie font partie des alternatives possibles si la tumeur est petite et qu'elle fait encore partie du périmètre de l'organe. Lorsqu'elle atteint une taille trop importante ou si elle s'est propagée dans d'autres parties du corps, la chimiothérapie ou la radiothérapie pourront soulager les symptômes et augmenter la survie, mais la guérison ne sera pas possible.